On réajuste son slip, il est temps de partir au combat. La première règle du Fight Club, c'est il est interdit de parler du Fight Club. La première règle du Flight Club, c'est parlez-en à tout le monde. Leur devise, If it flies, it fights. Si ça vole, ça se bat. Chaque semaine, dans un entrepôt de la zone portuaire de San Francisco, les adeptes du Flight Club se livrent d'étranges batailles. En clin d'œil aux assemblées viriles du célèbre roman de Chuck Palahniuk, Fight Club, dont les membres s'éprouvaient en se filant des raclées, ces geeks californiens se réunissent dans un seul but, faire combattre leurs drones jusqu'à ce que crash s'ensuive. À la tête de ces Games of Drones, un inventeur fou et gourou, Marky Kornblath. Il y a 2 ans, avec mes amis artistes, constructeurs de robots ou ingénieurs, on se réunissait le vendredi soir dans cet entrepôt. On se montrait nos nouvelles créations en buvant des bières. On passait le temps, quoi. Et puis, on a commencé à ramener des drones. Et du coup, on s'est amusé à les comparer en imaginant ce qu'on pouvait en faire. Du coup, les combats ont commencé. Chacun voulait éclater l'autre et avoir le meilleur modèle. Ce soir, la nouvelle recrue s'appelle Rainer von Wieber. Après avoir découvert ses combats d'un nouveau genre sur les réseaux sociaux, cet ingénieur du son dans un grand hôtel a tout plaqué à 41 ans pour se consacrer à la vente de ses propres drones. Pas intéressé par la compétition, il teste ici ses machines en espérant récupérer quelques bons tuyaux. Ça, c'est des frites en mousse, comme celles que vous trouvez à la piscine. J'ai juste découpé un bout pour voir ce que ça donnerait. Juste pour m'amuser et voir ce que je pourrais en faire. Des baguettes de peuplier, on trouve ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Un circuit imprimé et juste une boîte en plastique. Mon but, c'est de faire un truc efficace et pas cher qui pourrait me servir à construire des drones. Mais pour son premier soir, comme chaque nouvel arrivant, Rainer doit se battre. Les dommages sont assez mineurs. C'est juste un peu branlant. Un petit coup de tournevis et c'est reparti. Les drones permettent de faire beaucoup de choses intéressantes. Lutter contre d'autres drones, exprimer son agressivité, sans faire de mal à personne, organiser ses bagarres entre robots, c'est très stimulant. Ça prend aux tripes. Et puis aussi, on repousse les limites de la technologie toujours plus loin. On crée quelque chose de nouveau. C'est comme dans l'industrie, tu dois trouver le moyen de surmonter chaque problème. Cet aspect de la création est très motivant pour ce que je fais. Inventé par l'anglais Archibald Law, le père des systèmes de guidage par fréquence radio, le premier drone de guerre a vu le jour en 1916. Depuis, ces avions sans pilote n'ont cessé d'évoluer, mais aucun modèle n'a autant suscité la polémique que le Predator américain. Impliqué dans de nombreuses opérations militaires depuis 1994, entre surveillance et assassinat ciblé, il a changé le visage de la guerre moderne et mis le président Obama sur la sellette. Depuis 2013, le drone est aussi devenu civil. Il permettrait d'ici 4 ans à certaines enseignes de e-commerce de livrer directement leurs clients dans un périmètre de 16 km autour de leur entrepôt. Et aujourd'hui, le drone, c'est aussi ça, une simple feuille de papier pliée avec un mini-moteur qu'on pilote depuis son smartphone. À 47 ans, dans sa maison au sud de San Francisco, Marky Kornblath, diplômé en cinéma à l'université de New York, bidouille tablette numérique, aspirateur et vieille ferraille. Pour ce maker-né, pas question d'aller traîner dans les rayons des supermarchés. Pourquoi acheter ce qu'on peut fabriquer soi-même?
Son chouchou par-dessus tout, c'est le drone. Voilà une matrice. Je viens juste de la tailler à la main dans un bloc de bois. On chauffe du plastique et on le laisse couler sur ses formes. Et ça, c'est des prototypes. Au cours de ces dernières années, on a probablement dû en faire une bonne centaine, tous différents. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que je continue à faire voler le tout premier modèle. On a tiré dessus au fusil, on y a mis le feu, on l'a balancé dans l'eau, craché contre les murs, et malgré tout, il vole encore parfaitement, comme au premier jour. Hi, and welcome to Game of Drones, the show where we're committed to the future of drone warfare, but making it fun and educational for the whole family. Depuis 2013, Marky Kornblatt diffuse ses créations passées à la moulinette sur sa chaîne YouTube Game of Drones, déjà suivie par 400 000 abonnés. Open fire! Un an plus tôt, les Russes avaient frappé un grand coup avec leur quadrotor équipé d'un fusil mitrailleur. Cette vidéo a été vue par plus de 21 millions d'internautes. Zombie terrorists know how to have a good time. C'est un hobby à haut risque. Surtout avec ce genre de machine, ces hélicoptères. Tu peux vraiment te faire mal, tu peux perdre des doigts et des mains. Tu peux mourir. Rainer vit chez ses parents à San Rafael, au nord de San Francisco. Ici, tout est fait pour permettre à ce businessman de vivre à fond sa passion. Salut maman. Salut papa. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça, c'est le jacuzzi que j'utilise comme piste d'atterrissage. Je le nettoie tous les jours pour toi. Je sais. Dans sa chambre, assisté de son lapin Barney, Rainer met au point des kits de drones à fabriquer soi-même. Ce sont tous mes prototypes. Celui-ci marcherait si je réussissais à trouver un circuit qui puisse rentrer dedans. Celui-là a vraiment beaucoup de potentiel. Celui-ci aussi. J'essaye vraiment différentes choses. Je coupe du bois, je visse des zips en plastique. Ça ne se tord pas, il n'y a pas de colle. Je l'imagine déjà en train de voler. Et ce petit gars-là, c'est mon échec. Il a l'air bien comme ça, mais je n'essayerai pas de le faire voler. Mais je le garde dans le coin, pour être sûr de ne jamais refaire la même erreur. Quelle serait l'arme de tes rêves, celle qui pourrait battre tout le monde? Pour les batailles de drones, je dirais des hélices tranchantes en aluminium. Parce qu'avec ça, si le drone touche un adversaire, il lui tranchera les hélices ou les câbles. Ça pourrait être littéralement mortel. Mais je le réserverai uniquement pour les combats. Ça serait vraiment mon idéal.